Je m'appelle Sonia Croze et je suis coprésidente à la MJC du Chemin Vert. Je m'appelle Jérôme Demoulin, je suis directeur de la MJC du Chemin Vert. Moi, c'est Chantal et je suis la deuxième coprésidente de la MJC du Chemin Vert. Alors moi, je suis plus pour assister le directeur auprès des partenaires, donc la CAF, la mairie, donc pour être en réunion, pour aller aux réunions de la Fédération des centres sociaux. Moi, je suis principalement au CSE. Le CSE, c'est ce qu'on appelait avant les délégués du personnel et le comité d'entreprise. Alors mes missions dans l'association sont assez variées, dirons-nous. Sur le papier, c'est essentiellement coordonner les actions, les ressources humaines et les finances qui prennent pas mal de temps aussi. Et puis dans les faits, quand on est directeur d'une maison comme celle-là, c'est surtout aussi gérer toutes les petites choses du quotidien, de l'entretien des locaux, régler les petites histoires internes avec les adhérents, etc. Donc en général, c'est assez varié et en général, on ne fait pas dans une journée ce qu'on a prévu de faire, mais tout le reste. L'association MJC Chemin Vert, elle a été créée en 1967. Association d'éducation populaire, loi de 1901. Initialement, ce sont des habitants du quartier qui ont créé l'association pour offrir des loisirs aux enfants et aux jeunes notamment. C'est un lieu d'échange, de convivialité au cœur du quartier du Chemin Vert. La particularité, c'est que, évidemment, c'est une association, donc elle est au départ gérée par les bénévoles, avec au fil du temps un développement de l'équipe professionnelle qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui sont prises en charge par les équipes professionnelles. Et justement, le travail qui a été fait récemment, c'était de réinterroger la place des bénévoles et comment redonner un peu plus de place aux bénévoles et aux habitants. Et c'est comme ça qu'on a abouti à un changement des statuts cet été, la création de groupes de travail thématiques dans lesquels on retrouve à la fois des bénévoles adhérents, des salariés et des usagers qui ne sont pas forcément adhérents, et ce sont ces groupes de travail qui sont représentés dans une instance qu'on appelle maintenant le conseil de maison. Dans les prochaines années, la MJC, nous espérons qu'elle soit encore plus grande que ce qu'elle n'est maintenant, qu'elle rassemble encore plus d'habitants du quartier et d'utilisateurs au sein du centre socio-culturel. Moi, ce que j'espère dans quelques années, c'est que ça sera toujours une MJC, mais avec davantage de participation au niveau des habitants du quartier. Alors, je ne sais pas à quoi elle va ressembler, mais ce que j'espère, c'est qu'elle va rassembler le plus possible de personnes. Dans mon idéal, ce que je verrais, c'est une MJC avec plus de place pour tout le monde et un mélange de salariés, de bénévoles et de gens volontaires. Donc, évidemment, tous ceux qui veulent participer, c'est le moment de nous rejoindre et puis de frapper à la porte.